Vous êtes sur la panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont célébrés chaque année. Du 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, la journée des droits de l'homme. Différentes organisations de défense des droits des femmes mènent différentes activités durant toute cette période. Occasion pour ces structures de sensibiliser, d'informer et de porter le plaidoyer pour mettre fin à ces formes de violence à l'égard de jeunes filles, mais également des femmes. C'est le cas de Solidarité Active qui a été créé dans le but de contribuer à éradiquer des inégalités sociales qui frappent particulièrement les filles et les femmes. Pour y arriver, l'association travaille à recréer des liens sociaux sur la base de Solidarité Active dans tous les aspects des rapports qui touchent évidemment la femme et la jeune fille. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Khady Yama Diop. Vous êtes partenaire de Solidarité Active dans la région de Ziguinchor au sud du pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, bonjour. Madame Diop, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, quelles sont les différentes actions prévues par votre association dans le cadre de cette campagne ? Alors, il faut savoir que cette année, Solidarité Active a décidé de sortir de ce qui se faisait à l'ordinaire, c'est-à-dire la massification de la campagne de terrain. Alors, le constat, il est là, c'est que majoritairement, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est connecté. Alors, comme on parle d'implication des jeunes, on parle de masculinité positive, on s'est dit autant aller trouver les jeunes, les hommes, la couche la plus vulnérable dans leur zone de confort. Et donc nous avons décidé cette année de faire une campagne 100% digitale dans laquelle tout le monde est impliqué, quel que soit vraiment le niveau d'étude de la personne, quelle que soit sa position, qu'elle soit vraiment très engagé et motivé à joindre cette campagne. Évidemment, c'est une cause qui touche tout le monde, on a envie de dire. Alors, les 16 jours d'activisme ont été créés pour susciter une prise de conscience mondiale et une action collective contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Quel regard portez-vous sur la situation des violences basées sur le genre au Sénégal ? Alors, il faut l'admettre, durant ces 5 ou 10 dernières années, ou même ces 5 dernières années, nous avons beaucoup avancé, le Sénégal a beaucoup avancé, que ce soit dans la mise en place de lois ou de dispositifs. Au regard, ça va. Maintenant, on arrive quand même à avoir beaucoup de dispositifs, que ce soit des centres de premier accueil pour les victimes. Il y a la ligne de la ministère, le 116, qui a été mise en place, même s'il reste encore vraiment beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail de terrain pour sensibiliser et faire connaître cette ligne-là. Et aussi, on est vraiment en train d'avancer, on est en train de lutter pour investir davantage dans des lois qui arrangent les femmes et les filles, dans des lois qui arrangent vraiment les victimes. Au regard, on dira sur une échelle de 1 à 10, on est à 4. Et c'est déjà, on est sur la bonne voie, oui, comme vous le dites également, parce qu'il y a des programmes même de réinsertion de ces victimes-là de violences. Alors, Madame Diop, vous êtes également partenaire de Solidarité Active dans la région de Ziguinchor. Quelle est la situation, justement, des violences faites aux femmes dans cette partie du pays ? Alors, il faut noter qu'en moyenne, nous sommes confrontés à minimum 1 voire 2 cas de violence dans la région par semaine. La question de la prise en charge de ces victimes reste encore un véritable défi. Nous avons peu de centres d'accueil, presque pas vraiment de psychologues ou de personnel qualifié pour la prise en charge de ces victimes-là. La ligne 116, elle n'est pas fonctionnelle dans la région de Ziguinchor. Alors, il y a encore tout un long cheminement.
on est là, on fait chaque fois face à de nombreux cas de violence, même si quelquefois les victimes elles-mêmes ignorent qu'elles sont dans une situation de violence. Justement, parce qu'il n'y a pas l'information et la prise de courage pour dénoncer évidemment ces cas de viol. Alors, votre campagne a pour objectif principal d'inciter les jeunes à promouvoir une masculinité positive et une implication personnelle dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Comment vous arrivez justement à sensibiliser ces jeunes? Comment vous arrivez à ramener ces jeunes garçons sur le droit chemin, on a envie de dire? Oui, alors pour nous, il ne s'agit pas vraiment de dire aux garçons « venez faire », mais plutôt de les conscientiser de façon à ce que chaque garçon puisse vraiment se rendre compte de l'obligation qu'il a de s'impliquer davantage dans la lutte pour la protection des femmes et des filles. Alors là, il ne s'agit pas de donner des instructions sur les questions de masculinité positive, comment l'être, mais plutôt de susciter cette envie-là d'être dans le chemin et dans l'engagement de la masculinité positive. En parlant de chemin, le thème que vous avez retenu pour cette année est s'investir pour la prévention et la dénonciation des viols et des violences exercées sur les femmes et les filles lors des périodes de haute tension sociale. À quoi consiste justement ce thème et pourquoi le choix? Alors, il faut dire que dans les mois précédents, notre pays a fait face à d'énormes tensions qui ont vraiment causé pratiquement le ralentissement de plusieurs activités. Et on le sait, quand il y a ces genres de situations-là, les femmes et les filles se retrouvent très vulnérables. Alors, bien sûr, on a tout un dispositif par-ci, par-là pour des signalements, mais pour nous, il est important que chacun vraiment mesure son niveau de responsabilité dans la situation, que chaque individu, que tu sois au sein de ta communauté ou que tu sois ailleurs, ou que tu puisses être, que tu t'impliques davantage, que tu puisses mesurer jusqu'où vraiment tu peux aller au-delà pour aider, pour dénoncer. Parce que bien sûr, on entend beaucoup de cas, on a entendu beaucoup de cas durant le mois de juin, mais on est encore dans une phase d'incertitude parce qu'on ne sait vraiment pas qui a subi et voilà. Où est cette personne-là? Ouais, il n'y a pas de données très fiables et très exactes concernant évidemment ces cas d'agression. Il n'y a pas de données fiables, il n'y a pas assez d'éléments qui puissent soutenir vraiment ces propos-là. Alors on s'est dit, si chacun s'investit, chacun s'implique, ça va beaucoup plus faciliter vraiment les dispositifs. Restons dans le cadre de la prévention, Madame Diop. Alors, des violences sexuelles ont été notées sur les femmes pendant les événements de la Cannes 2022 et des récentes émeutes du mois de juin dernier, vous l'avez encore souligné. Le Sénégal organise une élection présidentielle le 25 février 2024. Quelle action prévoyez-vous de mettre en place afin justement de rester dans la prévention et éviter ce genre de scénario? Voilà, alors en tant qu'organisation, on ne va pas recréer la route. Donc il y a déjà des dispositifs qui ont été mis en place. Je pense l'un des premiers outils, c'est cette loi-là criminalisant le viol et la pédophilie, la ligne 116, le dispositif des AGS, des AMO dans les régions et des différents centres d'accueil. Alors pour nous, on fait appel à une synergie d'action, à un dispositif d'autoprotection communautaire, parce que voilà, pour nous, la première personne qui peut soutenir, c'est la communauté, c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, si l'environnement s'implique davantage, si l'environnement développe ce dispositif d'autoprotection-là, il sera très facile d'acheminer les cas, il sera très facile de prévenir
de façon à ce qu'on ait vraiment moins de risques pendant ces périodes-là. Évidemment, Madame Diop, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu Madame Khadiyama Diop. Vous êtes partenaire de Solidarité Active dans la région de Ziguinchor, au sud du pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.